Em outubro de 2009, funcionários da France Telecom prestaram uma homenagem silenciosa a um colega que se tinha suicidado. O que aconteceu na France Telecom para se chegar a este ponto? Por que motivo ainda hoje psiquiatras ouvem frases surpreendentes da boca dos funcionários dessa empresa? Il me dit, vous savez, je fais de l'alpinisme, hein. J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. Que plano foi esse, único no género e exaustivamente ponderado, que foi posto em prática para levar à saída de dezenas de milhares de trabalhadores sem qualquer plano social? Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Agora, as pessoas começaram a falar, nomeadamente os altos executivos da empresa. Estes foram incumbidos de aplicar esse plano, de agirem como ceifadores. Neste programa, revelam os métodos utilizados pela France Telecom. France Telecom. Investigação aos suicídios. Aos 38 anos, Vincent Aloui esteve em risco de desaparecer. Este executivo da France Telecom recusou-se a desempenhar o papel de ceifador que lhe foi exigido. Hoje presta declarações à polícia. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entre les mains, Vincent? Alors c'est ma convocation à la demande d'un brigadier de police, donc agissant sur instruction de monsieur le procureur de la République du parquet de Nanterre. Je dois aller me rendre pour déposer. Ao fim de 13 anos de carreira, Vincent Aloui teve a coragem de fazer aquilo que o alto executivo de uma empresa raramente faz: apresentar uma queixa-crime contra a entidade patronal por assédio moral. Depois de 2 anos de baixa médica, de meses à base de antidepressivos, ele decidiu lutar. Je suis déjà au fond du gouffre. Maintenant, soit je nage et j'essaie de m'en sortir, soit... De toute façon, quand on est dans cette situation-là, soit on disparaît et on disparaît complètement. Comme certains l'ont fait. Comme certains, malheureusement, l'ont fait. Soit on témoigne et on fait confiance à la justice, encore une fois. Vincent Aloui revela-nos o que contou aos agentes. É a história de 3 anos de inferno entre 2004 e 2007, durante os quais assiste, em primeiro lugar, à redução dos efetivos do seu departamento. Em setembro de 2005 é chamado pela Direção de Recursos Humanos sem perceber porquê. Ainda se lembra dessas reuniões. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Pardon, c'est moi que vous vous invectivez sur ce ton-là? Oui, asseyez-vous et on arrête maintenant. Pardon? Écoutez, c'est moi qui pose les questions. J'ai eu peur qu'il y ait une caméra cachée. Isso arrasta-se durante 6 meses. Todas as semanas, Vincent Aloui enfrenta a mesma diretora de recursos humanos sem testemunhas. À la question, vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui ai répondu simplement, pour vous écouter. Elle m'a hurlé dessus, mais arrêtez de faire le malin. Très bien, c'est moi qui pose les questions ici. Oui, et quelles questions souhaitez-vous me poser? Oh, mais je vais pas y arriver avec vous. Essa reunião absurda repetia-se todas as semanas. Durava 2 horas e meia e deixava Vincent Aloui exausto. Je sortais, ma chemise était trempée, mon costume était trempé. Je retournais au bureau, je me disais, mais je me prête à quelque chose là, est-ce que je suis obligé de traverser ça? Essas pressões continuadas que Vincent Aloui não percebeu na altura tinham um objetivo: um plano confidencial que pretendia levar à saída de 22 mil pessoas da France Telecom em apenas 3 anos. Esse plano tinha sido delineado um ano antes, em 2004. Se por um lado tal plano foi ocultado à maioria dos funcionários, por outro havia pessoas que sabiam de tudo, como esta testemunha que conhecemos no decorrer da nossa investigação. Enquanto diretor regional da France Telecom, ele trabalhou 35 anos na empresa e chegou a integrar a hierarquia de topo. Fala pela primeira vez, mas sob anonimato. Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Ça, vous êtes clair là-dessus? Je suis catégorique. Et ce chiffre des 22 000 emplois, on vous l'a souvent répété comme un leitmotiv?
Ce chiffre de 22 000 emplois faisait partie des objectifs qui nous étaient assignés et qui permettaient d'ailleurs de justifier notamment les primes et notre salaire variable. D'accord. C'est-à-dire que vous étiez payé au nombre de personnes que vous réussissiez à faire partir? Notamment, c'était un des indicateurs qui était mesurable et qui permettait de justifier, entre guillemets, notre bonus. Em 2006, a France Telecom seleciona 4.000 executivos intermédios que serão incumbidos de aplicar o plano. Descobrimos os documentos que lhes foram distribuídos na altura e que explicam os melhores métodos para convencer os outros funcionários a aceitarem a mobilidade ou a saída da empresa. Para os administradores da France Telecom, os funcionários têm de aceitar a mudança. Tudo isso está envolto em explicações confusas. Por exemplo, no caso da mobilidade, dizia-se: quem quiser descobrir novos mundos deverá aceitar perder de vista o apoio familiar. O objetivo principal já é conhecido. É preciso obter a saída de 22 000 pessoas da France Telecom. Entre esses documentos há um que nos espanta. Compara a situação da France Telecom, atacada pela concorrência, à Batalha de Inglaterra em 1940, durante a qual os ingleses cercados travaram os nazis. Procuramos saber quem teve uma ideia dessas e chegamos à Obi5, uma das empresas de coaching que prestou serviços para a France Telecom. Pourquoi comparer, par exemple, la situation de France Télécom à la bataille d'Angleterre? Alors là, c'est vrai que c'est un peu troublant. Hein, la symbolique est forte. A pergunta sobre a Batalha de Inglaterra parece deixar a nossa interlocutora constrangida. Ela explica-nos que não percebemos o documento. Não teria nada de bélico, seria antes uma questão de solidariedade. Là-dedans, c'est à un moment donné un exemple sur le fait que dans la bataille d'Angleterre, il y a une coopération qui se crée entre le mécanicien et le pilote, qui était quelque chose de nouveau dans la manière de conduire son avion et qui est une manière de résister à quelque chose qui est à un moment donné un danger externe. Et donc ils ont développé à cette occasion-là une manière de faire qui était différente et qui nous paraissait intéressante. Pedimos a Vincent Louis que ouvisse a resposta da formadora da Obi5. Em 2006 tinha realizado estágios para os altos executivos da France Telecom e chegou a utilizar esse documento. Une manière de faire qui était différente et qui nous paraissait intéressante. On est en train de réécrire l'histoire là. Par rapport à ça, oui, parce que... Ok. Ce cabinet de consultants qui parle de solidarité, moi, enfin, je suis écœuré. Je suis désolé, mais je suis écœuré. Nulle part on parle de solidarité. Vincent Louis mostra-nos outro documento, frequentemente apresentado durante os estágios. Um esquema que apresenta a France Telecom pressionada pelos concorrentes e, portanto, em estado de guerra. Le schéma, quand même, est assez violemment semblable à l'Angleterre, qui est écrasée par le feu ennemi, le feu allemand, et avec une puissance démesurée par rapport à sa capacité de riposte et sa capacité de défense. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Mais on ne nous parle nulle part des sacrifices, on ne fait nulle part le bilan des morts, et cette personne nous parle de solidarité entre les mécaniciens et les pilotes. On est en guerre contre des ennemis qui viennent piller notre chiffre d'affaires. Para enfrentar o inimigo, a administração da France Telecom preparou métodos draconianos de gestão de recursos humanos, mas não o disse abertamente. Para perceber melhor, fomos ao Conservatório Nacional das Artes e Profissões, onde leciona o psiquiatra Christophe Dejour, um dos maiores especialistas em stress laboral. Mostramos-lhe os documentos. Desconhecia-os, mas não ficou surpreendido, pois já ouviu as mesmas expressões em conversas que manteve com administradores da France Telecom. Diziam constantemente estar em guerra. Ils savent très bien ce qu'ils font, et de façon parfaitement cynique, il dit « Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, mais nous avons des responsabilités de dirigeants. Nous dirigeons le monde économique. Alors de toute façon, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Si nous voulons gagner la guerre, il y aura des morts, c'est comme ça. » On est mort.
Il n'y a pas d'état d'arme à avoir là-dessus. Quem não quisesse aplicar esses métodos bélicos era esmagado, mesmo que pertencesse aos mais altos quadros. Foi o caso do diretor regional que conhecemos na nossa investigação. Foi alertado por um colega que tinha a cabeça a prémio. Je te préviens, je suis mandaté au plus haut niveau pour te dire que, très exactement cela, tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise. L'entreprise te détruira. Ici, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. On fera tout pour te détruire. Il faut que tu partes. À partir de là, j'ai vu autour de moi mon propre encadrement qui ne me reconnaissait plus. Comme un pestiféré. Comme un pestiféré. O diretor regional percebe então que estão a fazê-lo pagar pela recusa em ser um ceifador da empresa. Alguns meses mais tarde é chamado à sede da France Télécom em Paris. O diretor de recursos humanos repreende-o por se ter atrasado um dia, ameaça-o com uma infração grave e obriga-o a assinar uma carta de demissão com efeitos imediatos. Je leur ai dit clairement, il y avait 2 personnes en face de moi, vous êtes des salauds, je ne veux plus entendre parler de vous, je ne pouvais pas imaginer un instant que vous étiez capable de faire ces choses-là. Je suis prêt à signer n'importe quoi, mais je ne veux plus vous voir, je ne veux plus travailler dans ce contexte. Quand j'ai signé, j'étais mort, j'étais épuisé, j'étais liquéfié, j'étais en sanglots. J'étais tué complètement. Aparentemente, vários altos executivos tiveram o mesmo tratamento e acabaram por ceder. Ici, j'en connais je ne sais combien qui sont partis parce qu'ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ah ouais. Je connais des cadres supérieurs ici qui sont restés 2 ans en dépression. Et qui, au moment de se mettre la corde au cou, ils ont vu le patron et ils ont dit bon, mais ça y est, on va se suicider. On les a laissés tranquilles. Et puis ils sont partis 2 ans en dépression. Foi isso que levou milhares de funcionários da France Télécom a recorrerem a psiquiatras. Em Grenoble, Brigitte Fonlebrette atende alguns desde 1995. A cada ano que passa, o número aumenta, aparecendo por vezes com doenças invulgares num contexto de medicina do trabalho. Há quem tenha perdido a voz, o cabelo ou até os dentes. Há quem esteja à beira de perder a vida. Ce qui se dit dans les entretiens est d'une dureté effroyable. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais vous savez, docteur, vous en faites pas. J'ai ce qu'il faut. » Alors moi, je lui demande ce que c'est, ce qu'il faut. Il me dit « Vous savez, je fais de l'alpinisme. Hein. J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. » Voilà. Voilà ce que c'est un entretien aujourd'hui en psychiatrie. Et quand vous reprenez l'anamnèse, ce qui veut dire l'histoire médicale du patient, ce sont des personnes qui n'ont aucun antécédent dépressif, aucune pathologie familiale, aucun drame intercurrent, il n'y a rien. Autre chose qui existe dans les coffres de voitures, et il faut le savoir, ce sont des armes. Avec des patients qui me disent, tel jour, à telle heure, moi, je vais rentrer dans le bureau, il y aura mon N+2 et ma DRH, et alors là, je vais leur faire payer tout ce qu'ils m'ont fait. Em 2006, Vincent Allouy apercebe-se de que a função chefe de projeto foi retirada da folha de pagamento, o que é ilegal. Essa situação atinge 2.000 funcionários, mas a France Télécom apenas tem de pagar uma multa simbólica de €1. Em 2007, esse jovem engenheiro é confinado ao isolamento. Alors voilà, c'est ici que j'ai travaillé de 2004 jusqu'à 2007 et on était là-haut au 2e étage. Et de 2004 jusqu'à 2007, c'était l'enfer pour faire notre travail. Jusqu'au paroxysme en 2007 où on nous a oubliés là au cours du déménagement et on était 3 collègues là-haut. Au milieu, je vous dis, des poubelles à papier, des poubelles organiques et des plantes desséchées. Voilà, et des armoires complètement vides, il n'y avait plus personne. Et on était là-haut à regarder les voitures qui passaient toute la journée. Là-haut, juste au 2e à l'angle. Os 3 engenheiros dão por si num edifício